Das Schloss Versailles bei Paris. So maßlos wie das Schloss ist auch sein Bauherr, Ludwig XIV. Er will Frankreich zur führenden, alles überstrahlenden Nation machen. Dafür wird er zahlreiche Kriege führen. Der Staat bin ich, soll Ludwig XIV. Gesagt haben. Zuzutrauen ist es ihm schon. Er wird der Sonnenkönig genannt. Denn Ludwig XIV. Sieht sich als Fixstern, um den sich alles dreht. An seinem Hof in Versailles genauso wie in Europa. Der Sonnenkönig ist ein Meister der Inszenierung und der Eigenwerbung. Sein Bildnis in Herrscherpose ist das vielleicht berühmteste Staatsporträt aller Zeiten. Ludwig herrscht über ein mächtiges Reich. 18 Millionen Menschen leben hier, so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Und Deutschland? Hier gibt es noch keinen geeinten Staat. Es ist zersplittert in unzählige, fast souveräne Territorien, die meisten davon Kleinstaaten von der Größe Liechtensteins. Und jeder Landesfürst will ein kleiner Ludwig sein, so wie August der Starke von Sachsen. Le Château de Versailles. Ce qui n'était qu'un modeste pavillon de chasse non loin de Paris a fait place à la plus somptueuse résidence royale de tous les temps, moyennant des sommes astronomiques. Cette démesure est à la mesure du maître des lieux, Louis XIV. Il veut faire de la France une nation phare, dont la puissance et l'éclat éclipseront tout. Pour ce faire, il mènera de nombreuses guerres. On ne sait s'il a réellement dit « l'État, c'est moi ». En tout cas, il aurait pu le faire. Louis XIV se fait appeler le roi Soleil. Il se considère comme l'astre autour duquel tout doit graviter. Tout, c'est-à-dire sa cour, mais aussi le reste de l'Europe. Le roi Soleil excelle dans l'art de la mise en scène et de l'autopromotion. Son effigie en costume de sacre est sans doute le portrait de chef d'État le plus célèbre de tous les temps. Aujourd'hui encore, les présidents français sont parfois caricaturés dans la même pose, comme Charles de Gaulle ou Nicolas Sarkozy. Le roi Soleil est à la tête d'un puissant royaume, qui compte 18 millions de sujets, plus qu'aucun autre État d'Europe. Et l'Allemagne? Elle n'est pas rassemblée dans un État unique. Elle est morcelée en d'innombrables territoires plus ou moins souverains, pour la plupart aussi petits que le Liechtenstein. Et chaque monarque s'y voit comme un Louis XIV en miniature, tel le prince Frédéric-Auguste de Saxe, dit Auguste le Fort. Pas mal, hein? Notre Louis XIV. Il était l'astre solaire au centre de l'Europe. Les autres n'étaient que des petites planètes qui ne faisaient que graviter autour de lui. Or, bien sûr, les princes allemands auraient bien aimé être à sa place, mais pas de chance, le soleil. Il n'y en a qu'un seul. Ja. Und dafür ist bis heute bei den Franzosen alles so zentralistisch, dass ohne Paris gar nichts läuft. Braucht die Putzfrau in Lyon einen neuen Lappen, muss sie ihn erstmal in der Hauptstadt beantragen. Bleibt's halt so lange staubig in Lyon. Bei uns dagegen konnte sich jedes Fürstentum frei entfalten. Vielfalt nennt man das statt Einfalt. Oui, et quand chez eux, tout à coup, plus personne ne veut rien faire, alors là, plus rien ne marche. On appelle ça en allemand le fédéralisme. Et ils en sont fiers.